Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à la gestion de la relation commerciale. Nous allons dans ce tutoriel découvrir comment vous allez pouvoir suivre dans l'application votre relation et notamment commerciale avec vos clients et vos apprenants. Ensuite, vous allez apprendre à créer des devis dans l'application. Nous allons commencer par apprendre à créer des notes sur vos fiches organisation ou apprenant. Cette fonctionnalité est exactement la même sur ces deux menus. La création de notes se passe sur la fiche d'une de vos organisations ou l'un de vos apprenants. Donc je me positionne sur la fiche et dans le suivi et relations, je vais cliquer sur le sous-menu notes. Vous retrouvez donc dans cet écran toutes les notes que vous avez saisies sur cette fiche, plus éventuellement les notes automatiques qui auront été créées. Pour ajouter une note, je vais cliquer sur ce bouton, saisir un intitulé, par exemple info, date de création, quel est le type de note, donc là on va imaginer que c'est une note classique, et ensuite je vais mettre un commentaire, boss avec notre concurrent. Et là, je vais sauvegarder cette note. Je vais maintenant créer une note avec une date de rappel. Donc là, je vais imaginer que j'ai un rendez-vous avec cette entreprise à une date qui est par exemple le 26 octobre. Donc là, en notant cette date, eh bien, vous serez notifié que vous avez ce rendez-vous. Vous pouvez affecter par défaut cette note à moi-même, ou si c'est un de mes collègues qui va réaliser ce rendez-vous, je peux lui affecter cette note. Ça veut donc dire qu'il sera lui notifié de ce rendez-vous. On peut également affecter une note à plusieurs personnes. Je sauvegarde. Le centre de notification va vous alerter de toutes les choses que vous allez avoir besoin de réaliser. Donc en fait, toutes les notes qui ont été saisies avec une date d'échéance. Donc là, en descendant, nous allons retrouver donc toutes les notes qui sont déjà à échéance, donc affichées en rouge. Et après, nous allons avoir nos futures choses à réaliser. Donc nous allons retrouver dans cette liste notre note concernant notre rendez-vous avec la mairie de Paris. Mon rendez-vous a été réalisé, je vais donc pouvoir maintenant saisir le compte-rendu de mon rendez-vous. En cochant cette case, eh bien, je vais indiquer que cette tâche est réalisée. Je sauvegarde. Donc là, on voit que la tâche a été réalisée. Et donc, étant réalisée, elle va être supprimée de mon centre de notification. Vous pouvez également directement, depuis le centre de notification, valider, mettre un commentaire et supprimer cette note du centre de notification en alimentant bien sûr la fiche concernée par cette note. Nous allons maintenant apprendre à créer des devis sur vos fiches organisation, client ou financeur et sur vos fiches apprenants. Donc cette fonctionnalité devis est exactement la même en termes de process, que ce soit sur le menu organisation ou le menu apprenant. Une fois que je suis positionné sur la fiche de la personne qui m'a demandé un devis, je vais me positionner dans le menu devis. Là, vous allez retrouver tous les devis qui ont déjà été effectués pour cette organisation avec l'état de chacun des devis. Pour ajouter un devis, je clique sur ce bouton. Nous avons donc notre destinataire. Vous avez votre société qui va émettre le devis. Ensuite, nous avons une référence qui crée automatiquement. Nous avons la date du jour du devis que je peux modifier
et la date de validité qui a été calculée au vu de ce que j'ai paramétré dans ma configuration. Je peux ensuite sélectionner quel est l'utilisateur de l'application qui est à l'origine de la création de ce nouveau devis. Je vais maintenant pouvoir ajouter là ou les lignes qui vont construire mon devis. Je clique sur ce bouton et je me retrouve avec cette possibilité d'ajouter une nouvelle ligne. Nous avons 3 possibilités d'ajout de ligne. Ajout sur programme, ajout sur session et ajout de produits annexes. La première possibilité est donc d'ajouter une ligne sur programme. Donc un programme est un élément que vous avez construit dans votre catalogue formation. Donc vous retrouvez ici la liste de tous vos programmes de formation. Donc avec cette possibilité, vous allez rajouter un produit et ce produit sera non daté. C'est-à-dire que votre client ne sait pas encore quand est-ce qu'il va réaliser sa formation. L'application a affecté les modalités de ce programme de formation que vous avez donc saisi, à savoir le nombre d'heures, le nombre de jours et ensuite le prix habituel de vente. Vous pouvez bien sûr adapter, si vous le souhaitez, ces modélisations. Donc là, on va mettre par exemple 2 quantités et pourquoi pas je vais faire une remise de 10%. Sur l'ajout de lignes sur un programme de formation, vous avez la possibilité d'envoyer le calendrier. Ça veut dire que au moment de la génération de votre devis, l'application va aller chercher toutes vos sessions de formation qui vont démarrer sur ce programme et va générer un fichier avec les dates de formation. Également, vous avez la possibilité, si vous connaissez déjà, d'ajouter un ou des apprenants existants, c'est-à-dire déjà saisis dans l'application, ou créer un nouvel apprenant. Vous avez également la possibilité de rajouter un ou des détails sur cette ligne de devis. Voir les dates sur le calendrier. Voilà. Je valide ces détails et je vais pouvoir maintenant ajouter ce devis qui se retrouve dans ma liste. Si votre client vous a demandé plusieurs propositions, eh bien vous pouvez renouveler l'opération d'ajout de lignes de programme, de session ou de produits annexes. Nous allons donc là maintenant imaginer rajouter une session. Donc là, c'est l'un de vos programmes de formation qui va être mis en œuvre de date à date. Donc votre client a déjà eu la connaissance de votre calendrier de formation et vous demande un devis sur ce programme avec ces dates de formation. Je peux également bien sûr modifier les modalités. Dernière possibilité, c'est d'ajout d'une ligne sur un produit annexe, donc un produit autre que un produit de formation professionnelle. Donc là, j'ai accès à ma base de données de produits annexes. Je sélectionne mon produit, j'indique une quantité, un prix unitaire et me voilà donc avec un devis qui va comprendre 3 lignes de produits. Je modifie. Maintenant que mon devis a été créé, eh bien, je vais pouvoir générer des documents, sélectionner mon modèle, je valide, je génère mes documents. Donc, mon devis est en cours de création. Je peux le visualiser, ce devis, et nous retrouvons bien nos 3 lignes de devis. Il ne me reste plus qu'à envoyer ce devis à mon destinataire. Je vais donc partager par mail. On retrouve ici le cartouche avec le destinataire, le contenu de l'email, mes documents. Et si vous avez paramétré des emails automatiques, vos relances automatiques dessus. Je n'ai plus qu'à envoyer mon devis. Une fois que j'aurai eu la réponse de mon client concernant le devis que je lui ai envoyé,
eh bien, je vais pouvoir changer l'état de ce devis et indiquer la réponse de mon client. Donc, on va imaginer que ce devis a été gagné. Je sauvegarde cette information. Donc là, nous voyons que le devis est bien passé en état gagné. Vous pouvez contrôler tous les devis qui sont en attente sur votre page d'accueil dans le widget des devis en attente, ce qui vous permettra de pouvoir suivre les devis qui sont encore en négociation et éventuellement de les relancer. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.